Comme une question ici pour nos internautes et élèves israéliens, c'est-à-dire qui habitent Israël, concernant le Hérouv. Le Hérouv, quand je parle de Hérouv, maintenant je parle de Hérouv Hatzerot. Il y a 3 sortes de Hérouv dans la halakha. Hérouv Tavshilin, qui concerne beaucoup plus les étrangers, ceux qui habitent l'étranger qu'Israël. C'est si on a un Yom Tov juste avant Shabbat. Vu que les étrangers, ils ont très souvent ils ont toujours deux jours de Yom Tov. Donc très souvent, ils ont un jeudi, vendredi, Shabbat. Nous, on a des fois, comme par exemple Shmini Atzeret dernièrement, d'accord, Simchat Torah, c'était jeudi. Vendredi, c'est un jour ouvrable. Donc on fait la cuisine pour Shabbat, il n'y a pas de problème. Mais eux ne peuvent pas, donc ils font un Hérouv Tavshilin. Deuxième type de Hérouv, c'est Hérouv Troumin. Quelqu'un veut quitter Jérusalem, par exemple, où j'ai de la famille, donc mes enfants qui habitent dans un petit bled ici, à côté de Ramoth, mais c'est hors de Jérusalem. Moi, j'ai passé le vendredi soir ici, Shabbat, à Yeshiva, puis je me dis, je préfère retourner voir ma famille, finir Shabbat avec eux, plutôt que de finir avec mes chers élèves, que j'ai aussi, j'ai 2 familles, mais j'ai aussi une deuxième. Alors, j'ai aussi passé la moitié du Shabbat avec eux. Mais aller de quitter Jérusalem depuis là-bas pour arriver là-bas au bled, c'est trop loin. On ne peut pas quitter depuis la limite de Jérusalem. On ne peut pas aller plus de, ou n'importe quelle autre ville, d'accord, on ne peut pas aller plus de 960 mètres. 2000, d'accord, 1000 dans 2000 amas, 1000. 1000, c'est 2000 amas. 2000 amas, une amas, c'est 49 cm. Fois 2000, ça fait donc 960 mètres. Une amas, c'est 48 cm. 48 cm, excusez-moi. Donc, c'est 960 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut doubler la mise. On peut faire deux fois 960 mètres. Comment? On met un pique-nique à 960 mètres, ou un peu moins, d'accord, de la ville. Et parce que là, on considère que c'est là-bas que nous faisons le Shabbat. Parce que l'endroit du Shabbat, c'est où tu manges. Je ne vais pas manger là-bas. 960 mètres à vol d'oiseau ou... En tirant, la vérité, c'est qu'on doit, c'est oui et non un vol d'oiseau. On tire une corde normalement, comme ça. Maintenant, quand ça monte, alors on tire une corde tous les 2 mètres, comme ça, après on creuse comme ça, d'accord, en escalier. 960 mètres, et là-bas on met le pique-nique, et par cela on exprime que l'endroit du Shabbat sera là-bas. Et on a 2000 amas, donc 960 mètres, en circonférence depuis l'endroit du pique-nique. Donc je peux aller, donc moi je suis dans la ville qui est à 960 mètres de mon pique-nique, donc je suis au bout de la circonférence, je peux aller jusqu'à l'endroit où j'ai reçu Shabbat, en quelque sorte je n'étais pas là-bas, mais mon pique-nique était là-bas, c'est comme si moi j'étais là-bas, je peux aller faire encore 960 mètres. Et là je peux arriver donc dans le village où je dois arriver. Ça s'appelle Hérouv Troumin. Votre question concerne le Hérouv Hatzerot. Hérouv Hatzerot, c'est à l'époque ils avaient des cours communes, et la cour, elle est fermée. Donc, du point de vue de la Torah, ça s'appelle Reshut HaYachid. C'est un domaine privé. On peut porter dans le domaine privé, aucun problème. On n'a pas le droit de porter plus de 4 amas, plus de 2 mètres dans le domaine public. Dans le domaine privé, on peut. Mais les sages d'Israël ont décrété qu'il est interdit de porter dans cette cour-là. Vu qu'il appartient à plusieurs familles à la fois, ça devient un domaine public. Ce n'est pas un vrai domaine public, parce que c'est un domaine privé. Pour 3 ou 4 familles qui habitent là-bas. C'est fermé, d'accord, en domaine public c'est ouvert, c'est une grande tour, on verra tout qu'est-ce que c'est en tout cas, là c'est fermé par des murs, donc c'est un domaine, du point de vue de la Torah, c'est un domaine privé. Mais les sages d'Israël ont dit non, c'est un domaine public, les gens vont dire, vu que je peux porter ici, que ça appartient à plusieurs personnes, je peux aussi porter à l'extérieur. Mais ils ont permis très facilement. Comment? On va faire un pique-nique commun, tout on va dire, on habite dans la même cour, on prend maintenant de chacun un petit morceau de pain, un œuf, quelque chose, d'accord, un pique-nique, d'habitude on fait ça avec de la matzah pour que ça tienne tous les Shabbatot de l'année, la matzah elle est mangeable durant toute l'année. Ça ne pourrit pas, ça ne devient pas dur, d'accord, ça reste mangeable. Et on met ça dans une maison, et c'est comme si nous tous sommes invités, c'est notre maison. On a tous la même maison, donc on a une cour qui est unique pour tout le monde. On a voulu importer ce din-là pour la ville entière. On va dire que toute la ville maintenant, c'est le même domaine. Alors pour ça, il faut faire 2 choses. D'abord, il faut fermer la ville. Il faut qu'elle soit un vrai domaine privé de la Torah, pas un domaine public. Et ensuite, le rabbin de la ville, il prend un pique-nique, il dit voilà, ça c'est le pique-nique, je donne ça en cadeau à tous les habitants de la ville, et ils sont tous invités là, dans cette maison-là. Donc on habite tous la même maison, soi-disant, et on est tous dans un domaine privé. Le problème est qu'on peut faire, comment on va rendre maintenant le domaine privé? On n'a pas de muraille, on a une vraie muraille, comme la ville de Jérusalem qui est fermée dans les murailles, c'est excellent, ça c'est le top. D'accord? Ça c'est un vrai domaine privé sans aucun problème.
Donc on peut faire les roufs sans problème là-bas. C'est rare aujourd'hui les villes qui sont encore enfermées dans une muraille. D'accord, d'habitude ça débordait à l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait une muraille ilchatique, une muraille thoraïque. Comme on fait? On prend un pylône. Le pylône doit être en haut plat avec un petit clou qui dépasse. Et un autre pylône comme ça. Et on crée une porte. C'est quoi une porte? Ce sont deux poteaux sur lesquels je mets un linteau. C'est ça une porte. Deux poteaux et un linteau. Maintenant, on ne va pas mettre un vrai linteau, parce que c'est lourd et ça coûte beaucoup d'argent. On met un fil, ça suffit. Il faut que le fil soit posé au-dessus, pas que ça sorte du pylône, mais que ce soit posé dessus, ou même au-dessus, mais en tout cas, il faut être perpendiculaire à l'endroit où s'arrête le pylône. Alors on prend un petit clou qui est planté là, on attache le fil sur le clou, et un autre comme ça, et on a maintenant une porte. Et après, on met encore un autre pylône, et on tend un fil, comme ça. Alors la ville de Jérusalem est entourée, vous pouvez voir, de pylônes, avec des fils comme ça, qui entourent toute la ville, et donc on est entouré de portes. Et d'après cela, on est censé être dans Reshut HaYachid, le domaine privé, et donc on peut porter sans problème. Le problème est que cette combine-là de portes, elle fonctionne que elle rend un domaine public domaine privé, à condition que ce soit un domaine public qui n'est pas de Horaïta, pas un vrai domaine public, un domaine public des Rabbanan. Comment expliquer cela? Il y a un domaine public des Rabbanan qui s'appelle Carmélite. Carmélite, c'est par exemple le désert, la mer, tout ce qui n'est pas Reshut HaYachid fermé, et qui n'est pas le Reshut HaRabim dont je vais donner les définitions maintenant, qui est un vrai Reshut HaRabim, c'est Carmélite. Un Carmélite, je peux le rendre par les portes comme ça, je peux le rendre domaine privé. Mais un vrai Reshut HaRabim, c'est impossible. Le problème est, qu'est-ce que c'est Reshut HaRabim? Marloc, divergence d'opinion entre le Rambam et Rashi. Le Rambam dit, chaque fois que tu auras une route, un chemin, qui est ouvert des deux côtés vers rien, qui est droit, et ça c'est mon bonheur parce que c'est rare, j'appelle ça toujours le village de Lucky Luke, ceux qui ont connu dans les classiques Lucky Luke, d'accord, tu as le village dans le Far West, tu as une rue qui passe, rien d'autre. Cette rue-là, si elle fait plus de 16 amas, environ 8 mètres de large, c'est Reshut HaRabim de Horaïta. Donc on arrive à un truc assez paradoxal, il se peut qu'à Paris, en tout cas on va dire à Jérusalem, c'est très rare, ça se peut qu'il n'y ait pas de Reshut HaRabim, parce que tu n'as aucun endroit où tu as une rue droite qui part de rien, qui arrive à rien. Il faut vraiment le village dans le Far West. D'habitude, la rue, elle tourne, ou elle arrive à un T, ou il y a un bâtiment, quelque chose, donc tu n'arrives pas à ça. Donc, ça c'est d'après le Rambam. Mais c'est possible. Par exemple, je me pose la question, si Romirski, ici, la route qui est ici à côté, elle part de rien, puis elle arrive à rien non plus. Mais elle tourne un peu comme ça, donc c'est pas clair à mes yeux. Puis à côté, c'est un mur naturel, c'est pas des maisons, donc c'est pas clair. Mais il se peut que c'est Reshut HaRabim de Horaïta. Oui, mais il faut qu'il y ait des bâtiments. Et tu vois que ça Begin. La grande rue de Begin, quand on tourne au feu, quand vous sortez au feu, juste à droite, après c'est vraiment entre Ramoth Shech. Oui, mais foulage, il faut que ce soit ouvert, il faut que quand je suis à un coin, quand je vois, c'est comme à Paris, il y a la Défense, là, les Champs-Élysées, d'accord. Quand je suis à un bout, je dois voir l'autre bout. Et même là-bas, ça tourne au bout d'un moment. J'ai été une fois, j'ai bien observé, ça tourne, d'accord. Il faut que Lucky Luke, d'accord. Tu es dans rien, et tu vois le bout comme ça, tu vois les deux bouts ouverts. Pas tous sont d'accord avec qui disent que non, même quand c'est tordu, c'est ouvert, enfin. Mais en gros, c'est comme ça, d'après la Rabbi Shaul, la compréhension du Rambam. Rachid dit, c'est quoi Reshut HaRabim? Le Horaïta, c'est une rue dans laquelle passent 600 000 personnes par jour. Impossible. Ou peuvent passer 600 000 personnes par jour. C'est rare aussi. C'est peut-être les Champs-Élysées et encore. D'accord? Les Ashkenazim, les deux avis sont écrits dans le Shulchan Aruch. Il y en a qui disent comme si, il y en a qui disent que c'est ça, il y en a qui disent que c'est ça. Maintenant, les Sfaradim, ils vont plus après le Rambam. Donc, si il s'avère qu'il y aurait une rue qui fait 8 mètres de large, et c'est très commun aujourd'hui, qui est ouverte des deux côtés, tu rajoutes un Rabim de Horaïta. Dès lors, le héros ne sert plus à rien. Les Sfaradim comptent plus sur le Rambam, c'est pour cela qu'ils vont considérer plus difficilement l'autorisation de porter quand il y a un héros. On peut compter sur Rashi, on peut compter sur un avis qui explique dans le Rambam qu'aujourd'hui non plus on n'a pas Reshut HaRabim, et on peut porter. Mais c'est conseillé de ne pas porter.
Les Ashkenazim qui vont plus d'après Rashi peuvent plus facilement porter quand il y a un hérouf. Maintenant, de toute façon, l'hérouf, il descend d'un cran, que même si tu compares sur l'hérouf, tu peux quand même porter à l'extérieur de façon différente que d'habitude. Voilà, moi, Bineder, je ne porte pas quand il y a l'hérouf, toujours un mouchoir dans ma poche, sans ça, je suis fichu. Quand je sors, je mets sous la kippa. Des fois même, je mettais sous le chapeau, d'accord, j'enlève mon chapeau, quand j'allais à la synagogue, j'avais la kippa qui restait comme ça, une kippa sur la tête, d'accord. Ça arrive des fois, Voilà, par exemple, une façon de faire. Où je vomis des fois le mikvé Shabbat, alors je mets la serviette ici dans la manche, je la fais truc dans le dos, comme ça, parce que c'est pas grave de sortir avec... voilà, donc tu la portes de façon différemment que d'habitude, et là c'est permis, de tous les habits. Donc ça descend quand même d'un cran. Donc celui qui veut être marmire, c'est bien. Celui qui ne veut pas être marmire, ça va aussi. Quoi d'autre? Même dans le Jut Arabim, normalement, il ne faudrait pas, de la même façon que quand on est 4-5 personnes, il faut l'autorisation de tout le monde. Alors, pourtant, on ne vous a jamais donné l'autorisation de... Non, on te donne en cadeau. Moi, je peux maintenant dire à Rudy, tiens, prends ce mouchoir et acquiert-le pour David. Du moment que tu le portes, ça t'appartient. Sans autorisation. On peut pas obliger quelqu'un à une chose mauvaise pour une chose qui est bonne pour lui, on peut lui faire faire sans qu'il veuille. Et même pour un goy? Sans qu'il demande. Quoi un goy? Pourquoi un goy? Tu peux acquérir pour un goy aussi? Je ne sais pas si ça marche pour acquérir pour un goy. Parce qu'il y a des goïs, quoi. Qu'est-ce que ça change? Bah, il faut leur autorisation, non? Hein? Pour le hérouve? Ouais. Non. La majorité de la vie. Non, pas besoin. Ce qu'on fait d'habitude, c'est que s'il y a un goy qui n'a pas dans un immeuble, par exemple, à Paris, alors il faut lui acheter sa maison pour un franc symbolique, un euro symbolique. Si vous ne vous cassez pas la tête, quand on faisait dans les hôtels, on faisait les hôtels à Paris, etc., en France, des séminaires, alors on achetait tout l'hôtel pour un franc symbolique. Comme ça annule tout. Et on peut lui acheter, genre mettre 1 euro dans la boîte aux lettres? À qui? À lui? Oui. Non, mais il ne comprendra pas. Lui, il dit merci, c'est un cadeau. Il faut dire c'est bon. Vous dites, c'est un truc religieux, ça. C'est votre appartement, je ne vous l'achète pas, vous en faites pas. C'est un truc religieux. Vous ne cassez pas la tête. Je vous donne maintenant un franc symbolique et comme ça, vous me vendez. Comme ça, du point de vue religieux, votre appartement m'est vendu. Comme ça, on peut porter dans le coin. Il dit vous êtes fou. Bon, tenez, vous me donnez un. Voilà. Mais il faut le refaire toutes les années, non? Je ne sais pas si on le refait. On le refait peut-être pour renforcer. Hein? Pour ça, en Israël? Pour les goïms, Les goïms, oui. je ne sais pas si pour la ville on fait ça. J'ignore. Ok, c'est bon, messieurs. Baou Hadon. Baou Hado, ouais. Hein? Il y a aussi au Maroc, dans les pays d'Afrique du Nord et en Europe aussi, il y a les ghettos et Les murailles. S'il y a une muraille, c'est mieux que tout, parce que la porte aussi, c'est une grande discussion. Est-ce qu'on veut dire qu'on peut fermer une ville avec des portes? Il y en a qui disent que non. Aussi les terrains vagues qui comptent pour rien. Il y a beaucoup de questions, c'est pas du tout évident. Alakha lema, c'est pour finir. Alakha maintenant, ici dans Ramot Pauline, vous avez vu qu'auprès du Kikar là-bas, il y a des barrières. À Shabbat, ils ferment les barrières. Donc c'est fermé, tu portais sans aucun problème. Dès que tu sors ici, plus de 200 mètres, tu vas déjà sur le Kikar, déjà tu es dans Rehov Meski, c'est peut-être un reshoot Arabim de Horaïta. Faire attention. D'accord? Mais ici, c'est complètement fermé, donc il n'y a aucun problème. J'ai entendu les Sfaradim, les Ashkenazim, il y a une marloquette concernant le héros là. Il y a plusieurs hérouves. Il y a le hérouve le hérouve ici fermé de du quartier, tu as le hérouve du Badass, tu as le hérouve de la Rabbanout, tu as plusieurs hérouves. Chacun, il est plus cool. Baruch Adonai, le Raman Amen.